Bien, ce prix, nous l'avons accueilli avec beaucoup de satisfaction. Tunisia Trading, ça a été une plateforme qui a mis quelques années quand même pour le développement. On a travaillé très dur pour réussir cette plateforme avec un chef de projet, avec beaucoup de personnes et beaucoup de ressources qui ont travaillé sur cette plateforme. Évidemment, elle aurait été pas possible de la réaliser dans le cadre de la Chambre s'il n'y avait pas le soutien financier de l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui nous a permis de développer un certain nombre de fonctions. Et donc aujourd'hui, ce prix vient vraiment à point nommé parce que c'est vraiment l'aboutissement d'un travail et c'est le début de notre travail qui est encore beaucoup plus important parce que cette plateforme mérite d'être beaucoup plus soutenue, soutenue par tout le monde, par l'entreprise d'abord, par les pouvoirs publics, par les utilisateurs. Nous sommes en train actuellement de la faire évoluer vers une autre plateforme plus, plus grande encore. Elle passera peut-être dans les quelques mois à venir ou dans les quelques semaines à venir à une plateforme qui devient Africa Trading pour permettre à un certain nombre d'entreprises africaines de pouvoir s'enregistrer, de pouvoir échanger. Et c'est le but de cette plateforme. Donc c'est la première place de marché en Tunisie. Euh, bon, la plateforme Tunisia Trading ne comprend pas que euh, la place de marché, mais comprend d'autres choses au niveau de l'intelligence économique, au niveau des outils financiers, du web conferencing, du business management tools et donc la connaissance des marchés. C'est vraiment une plateforme très intéressante et très importante et j'invite toutes les entreprises à la visiter, à s'inscrire et à faire partie de cette plateforme. Alors, la place de marché, actuellement, il y a environ un peu plus que 5000 entreprises inscrites. Il y a environ 3000 entreprises tunisiennes et 2000 entreprises étrangères de toute nationalité. Les entreprises qui sont enregistrées ont été validées parce que le principe de la plateforme, c'est de valider pour éviter qu'il y ait des entreprises qui aient des activités euh, non autorisées. Donc, nous avons fait des conventions avec beaucoup de, soit des chambres de commerce, soit des centres techniques, soit l'UTICA, soit la FIPA, soit le CEPEX. Et donc, la plupart des entreprises ont été validées par les chambres de commerce. Et donc, actuellement, il y a environ 5000 entreprises avec une consultation régulière de beaucoup d'entreprises, y compris des entreprises de l'étranger, qui souhaitent connaître un peu les différents profils des entreprises inscrites. Aujourd'hui, la plateforme Tunisia Trading, nous avons pratiquement tous les secteurs d'activité, donc le commerce, l'industrie, l'artisanat, les assurances, les banques, le tourisme. Il y a un certain nombre d'activités et de sociétés qui sont enregistrées. Et l'intérêt, bien sûr, de cette plateforme, c'est de faire des contacts B2B, de faire des opérations de matchmaking entre les entreprises tunisiennes et les entreprises étrangères d'un côté et les entreprises tunisiennes entre elles euh, de l'autre côté. Donc aujourd'hui, cette plateforme, comme je vous le disais tout à l'heure, est en train d'évoluer pour englober le côté africain de la coopération tunisienne. Donc le principe va être d'avoir Africa Trading avec un, avec une interface pour chaque pays. Donc si je prends le cas du Togo, du Sénégal, on va avoir Togo Trading, Sénégal Trading, et la base de données va être la même. Et comme je vous disais, l'intérêt, c'est de permettre ce matchmaking, les B2B entre les entreprises tunisiennes et les entreprises africaines, sachant que il y a toutes les options à l'intérieur de la plateforme. Donc vous pouvez mettre des catalogues électroniques, vous pouvez poster des opportunités d'affaires, vous pouvez poster des opportunités d'investissement, des recherches de partenaires, vous pouvez échanger par web conferencing entre les différents partenaires. Donc réellement c'est un outil, je pense qu'il est très intéressant, qu'il est très important. Vous êtes très bien placé pour savoir l'intérêt du numérique, de l'économie numérique. Vous êtes dans un journal numérique
Et vous savez que ce mode de fonctionnement a explosé les dernières années, que le chiffre d'affaires qui est dégagé par le commerce électronique dépasse, je crois, toutes les attentes qui ont été faites auparavant. Et aujourd'hui, nous sommes tout à fait au début en Tunisie, tout à fait au début dans une place de marché, et nous sommes confiants que l'ensemble des entreprises tunisiennes s'abonnent. Et entre parenthèses, aujourd'hui, l'abonnement il est gratuit pour pouvoir avoir une visibilité sur le net, avoir une visibilité sur les places de marché, euh, d'autres places de marché également, et que l'objectif pour nous, c'est de pouvoir créer des liens avec d'autres places de marché, avec d'autres structures, pour pouvoir réellement avoir cette visibilité du produit tunisien en général, du Made in Tunisia, de l'entreprise tunisienne, pour faciliter les opérations d'exportation et d'investissement avec nos partenaires étrangers. Bah, le défi du digital, il est parmi nous, il est d'actualité aujourd'hui. Donc, les chambres de commerce de Tunis ou toutes les autres chambres, à l'instar de ce qui se fait à l'étranger également, nos confrères en Europe, en Afrique, dans dans les pays du Golfe, au Moyen-Orient, etc. Aujourd'hui, les chambres de commerce doivent englober cette transformation digitale qui est aujourd'hui une actualité. L'objectif, bien sûr, et le but des chambres de commerce, c'est d'apporter des services à l'entreprise. Les services en matière de partenariat, en matière d'exportation, en matière de formation, en matière d'information économique également. La fourniture de l'information économique, c'est un des aspects importants de la chambre de commerce. Et donc, tout ce travail-là ne peut plus être fait avec la façon traditionnelle, classique, que nous avons utilisée jusqu'à présent. Donc demain, nous sommes amenés à fournir par exemple un certificat d'origine en ligne, donc pour permettre à l'entreprise de pouvoir disposer de son document immédiatement, de ne pas perdre du temps pour la paperasse. Donc tout ça, pareil au niveau de la formation, pareil au niveau des opérations de partenariat, pareil également pour le soutien de l'entreprise à l'exportation, pareil pour les conseils que nous pouvons apporter pour le développement de certains marchés ou le développement à l'exportation. Donc ça, c'est le rôle des chambres de commerce. Nous sommes réellement dans le cœur de l'activité des chambres de commerce. Et les chambres de commerce, même si ce sont des structures qui sont relativement anciennes, parce que si vous prenez la chambre de Tunis, on est à 133 ans à peu près d'existence. La plupart d'ailleurs des chambres de commerce tunisiennes, nous sommes entre 100 et 130 ans d'existence, nous devons tous réellement s'insérer dans cette économie numérique et apporter un service digital à l'ensemble de nos adhérents, dans tous les domaines et dans le cadre de notre activité qui est une activité liée surtout au service à l'entreprise.